Ah, excusez-moi, nous avons été coupés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous avons été coupés, donc j'attends que les autres se reconnectent pour pouvoir reprendre. Donc, en attendant que les autres se reconnaissent, donc je vais récapituler rapidement. Donc, je suis en train de partager avec vous 4 clés pour développer vos talents. Donc, la première clé que nous avons vue, c'était le fait de s'exercer. Le fait de s'exercer, c'est-à-dire, vous avez une capacité, il faut l'exercer en fait, pouvoir l'affiner. Donc ça, c'est la première clé que nous avons vue. Je disais notamment que si vous êtes pâtissier, il faut faire plusieurs types de recettes. Il faut tester différentes recettes. Ne vous arrêtez pas simplement parce que vous avez fait un gâteau à la fraise ou au coco et qu'on vous a dit que c'était très bon. Du coup, vous vous arrêtez, vous faites que les gâteaux à la fraise et au coco tout le temps. Il faut tester d'autres choses. J'ai dit également que si vous étiez, votre passion c'était l'écriture ou bien votre talent c'était l'écriture, qu'il fallait vous exercer en fait à écrire, à créer par exemple un blog, à rédiger des e-books, etc., etc. Donc ça c'est un autre exemple. J'ai également dit que si vous étiez sportif par exemple, il fallait vous entraîner. Il fallait aller à la salle de sport, faire de la muscu, il fallait courir, faire des jogging, travailler sa cardio, etc., etc. Donc ça c'est la première clé. La deuxième clé que j'étais en train de développer avant que nous soyons déconnectés, c'était le fait d'être ouvert à la critique constructive ou encore de viser l'excellence. C'est-à-dire qu'à un moment, pendant que vous serez en train de vous exercer par rapport à votre talent, vous allez faire des choses et vous allez soumettre ce que vous faites aux gens de votre entourage. Et si les personnes sont sincères avec vous, elles vont vous dire des choses qui ne vont pas. Par exemple, si je prends le cas de la pâtisserie, par exemple, je disais, on va par exemple vous dire, bah, le gâteau que tu as fait, il est très bon, mais il est pas assez moelleux, il est pas assez croustillant, etc. De prendre en compte ces remarques afin que le prochain gâteau que vous allez faire soit meilleur. Ça, c'est cette partie vraiment d'être ouvert à la critique constructive. Si par exemple si vous écrivez par exemple, et alors moi dans mes activités également, il y a une activité que je fais également, c'est la relecture-écriture. Donc la relecture, enfin relecture, réécriture, correction. Donc il m'arrive en fait de relire en fait des écrits. Notamment j'ai eu le privilège de relire le livre de mon ami Elie Prince Adicole, donc comment devenir investisseur en partant de zéro. Donc j'ai eu le privilège de faire la relecture correction de son livre. À un moment, en fait, quand on parle d'être ouvert à la critique constructive, c'est que quand vous soumettez, si je prends le cas du livre, il va me soumettre son livre, je vais le relire, je vais lui faire des remarques sur le fond, sur la forme, etc. Être ouvert à la critique constructive, c'est de se dire, bah, j'ai écrit une première chose, etc. Maintenant, par rapport aux remarques, merci pour le récap, par rapport aux remarques qu'on me fait, je vais réécrire, je vais me réadapter, je vais m'ajuster par rapport aux remarques qu'on m'a faites. Donc c'est important. Ça, c'était le cas de l'écriture. Par rapport à l'écriture également, enfin moi par exemple, dans mon travail de relecture, il y a une chose à laquelle je fais très attention, c'est les fautes. Quand je lis en fait un document, la première chose que je vois, c'est des fautes. Donc, si votre travail c'est d'écrire, ou bien votre passion c'est d'écrire, votre talent c'est d'écrire, et que vous me soumettez par exemple votre travail, je vais vous faire des remarques sur la grammaire, sur l'orthographe, sur la syntaxe, etc. Être ouvert aux critiques constructives, bah, c'est de réaliser que, bah, ok, j'ai peut-être fait des fautes, j'ai envie de m'améliorer, je veux améliorer mon orthographe, etc. Donc ça, c'est le deuxième point. Être ouvert aux critiques constructives ou encore viser l'excellence. Donc c'est hyper important ce deuxième point. Parce que lorsqu'on est ouvert aux critiques constructives, pardon, on est plus disposé à avancer, à aller de l'avant. Donc voilà le deuxième point. Donc on récapitule. Premier point, exercez-vous. Deuxième point, être ouvert à la critique constructive ou encore viser l'excellence. Troisième point, augmentez vos connaissances. Augmentez vos connaissances. Ce troisième point, en fait, il est important. Ce troisième point est important, pourquoi? Parce que parfois, quand on a un talent et que les gens apprécient ce que nous faisons, on a l'impression parfois qu'on est arrivé. Alors, on a parfois l'impression qu'on est arrivé, pourquoi? Parce que on s'est dit, je fais les gâteaux, tout le monde, les gens qui mangent mes gâteaux disent que mes gâteaux sont très bons. Attends, moi, j'ai quand même un blog, ça fait quand même 2 ans que j'ai un blog. Hein, je veux dire, les articles que je rédige, les gens les partagent sur Facebook, etc., etc., quoi. C'est bien. C'est bien lorsque nous faisons des choses et qu'elles sont appréciées. Mais augmenter en fait nos connaissances, c'est quoi? Ça a mené notre talent à une dimension supérieure. Ça veut dire quoi? Dans tous les domaines d'activité, il y a forcément une personne, il y a forcément une personne qui fait ce que vous faites et qui le fait mieux. C'est important ce que je dis.
Dans tous les domaines d'activité, il y a forcément une personne qui fait ce que vous faites et qui le fait mieux que vous. Moi, aujourd'hui, je me lance dans l'activité de coaching. Mais je me fais également coacher. Je fais des formations. Je me fais également coacher par d'autres personnes. Donc, ça me permet d'une part d'améliorer ce que je fais, d'une part d'apprendre d'autres choses que je peux vous partager également. Donc, c'est important d'augmenter ses connaissances. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans tous les domaines d'activité, il y a forcément une personne qui fait ce que vous faites et qui le fait mieux que vous. Donc, il faut apprendre de cette personne. Soit vous avez la possibilité de vous payer une formation, de vous payer un coaching. Dans ce cas, faites-le. Comme ça, vous amenez en fait ce que vous faites à une dimension supérieure. Si vous n'avez pas la possibilité de vous payer un coaching, par exemple, je sais pas moi, après ça dépend des coachs. Les tarifs, enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est réglementé. Chaque coach applique son tarif. Si vous n'avez pas la possibilité de vous payer un coach ou une formation, il y a certains coachings qui peuvent être des coachings audio qui ne vont pas être très chers. Ou il y a également des livres. Lire le livre d'une personne et capter son esprit, quelque part en fait, vous êtes en train de vous laisser influencer par ce que cette personne a appris. Donc, les différents moyens d'augmenter vos connaissances, vous pouvez, tout à fait effectivement, vous pouvez vous faire coacher, faire une formation, lire un livre, écouter un coaching audio, etc. etc. C'est vraiment important. Ne vous dites pas parce que je suis coach Misola, alors je n'ai rien à apprendre des autres. Non, 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 non. C'est important à un moment en fait de savoir se poser et de savoir dire ok, je fais le point. Ok, j'ai appris telle technique, etc. Je commence à la mettre en pratique. J'accompagne les gens, je coach des gens, etc. Mais qu'est-ce que à un moment en fait cette technique, etc. Aura fait ses preuves. Mais ce serait bien que pour mes clients, je puisse apporter d'autres choses. Donc à un moment, tous les coachs, comme tu dis effectivement, Bettina, tous les coachs ont des coachs en fait. Donc c'est important. Si ton domaine, c'est l'écriture, même si tu écris des articles, que tout le monde apprécie tes articles, je t'encourage à t'inscrire à un atelier d'écriture. Inscris-toi à un atelier d'écriture. Tu vas forcément apprendre des choses. Achète un cours de comment publier son livre. Fais des choses en fait qui vont dans le sens de ce que tu as envie de faire. C'est important d'augmenter ses connaissances. Dans tous les domaines, il y a au moins un livre. Si ton domaine c'est la mode, tu vas forcément trouver un livre. S'il n'y a pas de livre sur la mode, tu vas forcément trouver un magazine. Il est vraiment important dans tous les domaines d'identifier quelles sont les références. Quelles sont les références aujourd'hui en matière de pâtisserie. Il faut en fait que dans ton domaine de référence, tu sois capable d'identifier quelles sont les personnes qu'il faut suivre. Quelles sont les personnes dont il faut lire les livres. Quelles sont les personnes en fait sur lesquelles tu peux t'appuyer pour amener ta connaissance à un autre niveau. C'est hyper important les amis, d'augmenter vos connaissances. Je vous encourage à le faire. Il y a tellement de moyens. Aujourd'hui en fait, dans notre monde de l'information, vous pouvez même à un moment trouver même des informations sur Google. Bon, c'est bien Google, mais sur Google il y a tout et n'importe quoi. À un moment, c'est bien d'identifier des personnes à suivre, de vous appuyer sur elles, d'apprendre auprès d'elles. S'il faut les payer, payez-les. Parce que si vous les payez, en fait, c'est pourquoi? C'est pas pour elles, c'est pour votre bien. Vous les payez, vous augmentez votre connaissance, et cette connaissance, vous allez la monétiser également après. Donc c'est hyper important. Pardon. C'est hyper important ce que je vous dis là. Pardonnez-moi, je vais boire un peu d'eau. La voix... Tout à fait, Bettina. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. On peut trouver des informations sur Internet même gratuitement. Donc là, nous venons de voir la troisième clé. Augmenter vos connaissances. Augmenter vos connaissances. Je veux partager avec vous la dernière clé. Et la dernière clé que je veux partager, c'est une clé qui est très importante. C'est une clé qui est très importante. La troisième clé, c'est soyez une personne fidèle. Soyez une personne fidèle. Je vais vous expliquer ce que cela veut dire. Soyez une personne fidèle. Ça, c'est la quatrième clé. Alors, vous savez, aujourd'hui, quand vous discutez avec les gens, tout le monde a envie de créer son entreprise. À part quelques personnes qui ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont vraiment, vraiment peur, de manière générale, tout le monde veut créer son entreprise. Donc, c'est très bien de créer son entreprise. Tout à fait, être fidèle. C'est très bien de créer son entreprise. Mais vous savez, avant de créer son entreprise, à un moment, c'est bien de se former, c'est bien d'apprendre des choses. Et en général, quand on crée une entreprise, à moins de travailler, d'être un travailleur indépendant, à un moment, en fait, on va recruter des personnes qui vont travailler avec nous. Donc, avant de créer une entreprise, ça peut être intéressant de travailler pour quelqu'un. De travailler pour quelqu'un. Tout à fait, effectivement. Quand on paye et quand on tombe sur des bonnes personnes, effectivement, on a la possibilité d'augmenter rapidement ses connaissances et de pouvoir les augmenter.
Oui, donc je reviens sur le quatrième point, le fait d'être fidèle. Donc je dis, avant de créer votre entreprise, de recruter des personnes, il est bien d'avoir travaillé dans une autre entreprise. D'avoir en fait vu comment fonctionne une entreprise. D'avoir été au service d'une personne. Il y a des personnes aujourd'hui, j'en ai déjà rencontré beaucoup de personnes. Quand vous parlez avec elles et vous leur demandez alors quel est ton objectif à moyen long terme, la personne te dit mon objectif c'est de créer mon entreprise, etc. Et cette personne travaille dans une entreprise en ce moment. Et cette personne te fait comprendre qu'elle n'aime pas ce qu'elle fait, etc., etc. Ok, c'est quelque chose qui est compréhensible. On peut travailler dans une entreprise et ne pas aimer ce que nous faisons. Mais que vous aimiez ce que vous faites ou pas, il est important d'être fidèle. Être fidèle, c'est quoi? Être fidèle, c'est simplement d'être une personne, en fait, digne de confiance. D'être une personne en fait diligente. D'être une personne en fait qui sait prendre soin de ce qu'on lui confie. Prendre soin de ce qu'on te confie, c'est une chose en fait qui est hyper importante. Pourquoi? Parce qu'à un moment, quand vous serez dans un environnement, si vous n'avez pas pris le soin d'être fidèle dans ce qu'on vous a confié, si vous n'avez pas pris le soin d'être diligent dans ce qu'on vous a confié, à un moment en fait, ce que vous êtes en train de, en étant fidèle ou en n'étant pas fidèle, vous êtes en train de semer des choses que vous allez récolter quand votre tour arrivera d'être chef d'entreprise. Je m'explique. Si pendant que vous étiez dans une société, tout le temps, vous arrivez en retard au travail, tout le temps, quand votre manager vous donne du travail, vous le rendriez en retard, je vous assure, quand vous allez créer votre entreprise, vous allez avoir quelqu'un, vous aurez un employé qui tout le temps sera en retard. Vous allez avoir un salarié qui tout le temps va vous rendre le travail en retard. C'est hyper important ce que je vous dis. Tout ce que vous faites lorsque vous travaillez pour quelqu'un, vous allez le récolter lorsque vous allez commencer à travailler pour vous et que vous allez passer également dans cette dimension de chef d'entreprise, etc. C'est hyper important en fait d'être fidèle. Pourquoi c'est également important d'être fidèle? C'est important également d'être fidèle, pourquoi? Parce que la fidélité en fait vous permet de valoriser les choses. Je m'explique. De manière générale, quand vous arrivez dans un domaine, dans un environnement bien précis, c'est rare qu'on vous donne de grandes choses à faire tout de suite. On vous donne d'abord des petites choses. C'est des sortes de tests en fait. On essaie d'évaluer votre capacité à bien faire ce qu'on vous a confié. Donc le fait d'être fidèle permet de réussir en fait le test, de se dire ok, j'ai la capacité en fait de bien faire les petites choses qu'on me donne. Et parce que j'ai cette capacité à bien faire les petites choses qu'on me donne, ça rassure la personne qui me les donne. Et cette personne, rassurée par ma capacité à être diligent dans les petites choses, peut me confier des choses plus importantes. C'est important d'avoir ça en tête. Fidèle dans les petites choses, il sera plus simple qu'on vous confie les grandes choses. C'est hyper important. Pardon. Donc ce critère en fait de la fidélité est important. Donc petites choses. Je fais les petites choses bien, on me confie les grandes choses. Premier point. Deuxième point, pour que les gens me soient fidèles demain, lorsque je vais les recruter, il faut que j'ai été fidèle à quelqu'un d'autre. Donc c'est ce qu'on appelle la fidélité à autrui. C'est hyper important d'être fidèle à une autre personne. Vous savez, si vous n'avez pas été soumis à une personne, il vous sera difficile de comprendre ce que ça veut dire la soumission. Si vous n'avez pas été fidèle à une personne, il vous sera difficile de comprendre ce que ça veut dire d'être diligent, d'être une personne de confiance. C'est hyper important en fait de développer ce trait de caractère. Autre chose, être fidèle également et de pouvoir faire et bien faire les choses vous permet de développer en fait des compétences et de prendre conscience en fait des capacités que vous n'aviez pas en fait avant. Des capacités en fait qui étaient peut-être enfuies à l'intérieur de vous mais dont vous n'avez pas conscience. Le fait d'être fidèle, de faire ce qu'on vous demande de faire sans commencer en fait à murmurer, etc. vous permet de développer des compétences. Je vais vous donner un exemple. L'église dans laquelle je vais, l'église dans laquelle je vais en fait, nous avons mis en place un programme de formation en 2011 pour former en fait les jeunes. Donc l'église dans laquelle je vais en fait, je fais partie en fait de la section jeunesse. Et dans cette église, nous avons mis un programme de formation en 2011 pour former les différents jeunes avec lesquels nous travaillons. Et lorsque nous avons commencé en fait ce programme de formation,
Je n'en étais pas l'initiateur, mais je travaille avec une personne qui est aujourd'hui mon responsable. Et cette personne a eu l'idée de créer l'école de formation pour pouvoir former les jeunes. Nous avons commencé en fait à zéro. Nous sommes partis de zéro. Nous avons fait un premier module sur le leadership, etc. Et nous sommes partis de zéro. Mais j'ai capté en fait la vision de cette personne qui est mon responsable aujourd'hui. Et j'ai travaillé en fait au développement de cette plateforme de formation. Nous avons commencé avec un module. Aujourd'hui, nous avons une dizaine de modules de formation. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que j'ai simplement été fidèle. Je me suis dit, ok, son battement de cœur, c'est de mettre en place une plateforme pour former les jeunes. C'est quelque chose qui me parle. Je ne m'y connais pas en formation, mais je vais l'aider à mettre en place cette plateforme. Aujourd'hui, comme je le disais, nous avons développé plusieurs modules. Mais en fait, mon métier, enfin aujourd'hui, il m'arrive de faire de la formation en fait en dehors de l'église. Mais le fait que je puisse faire la formation en dehors de l'église, en fait, j'ai appris à faire la formation à l'église. J'ai appris à faire la formation parce que j'ai décidé de servir cette personne. J'ai décidé en fait d'être fidèle. J'ai décidé d'être fidèle en fait à cette personne. J'ai décidé d'aider cette personne à mener sa vision à manifestation. J'ai aidé cette personne en fait à développer son programme de formation. Et c'est comme ça en fait que j'ai réalisé que j'avais un potentiel de formateur. Si je n'avais pas été fidèle, si je n'avais pas été diligent dans le travail qu'il m'avait confié, je n'aurais jamais réalisé que j'avais à l'intérieur de moi une capacité en fait de formateur. Est-ce que vous me suivez? C'est hyper important vraiment ce côté fidélité. Le fait d'être là, à prendre le temps d'être fidèle, d'être diligent à une personne, de l'aider en fait à réaliser sa vision, de l'aider en fait à accomplir ce qu'elle aimerait accomplir, d'être fidèle en fait à elle, permet, je vous assure, de développer d'autres compétences, de prendre compte en fait des talents qui sont également cachés à l'intérieur de vous. C'est hyper important ce point de la fidélité. Donc voilà le quatrième point que je voulais vous partager, vraiment être fidèle. Je vais récapituler sur ce point de la fidélité puisque j'ai dit beaucoup de choses. Ce qu'il faut vraiment retenir par rapport à la fidélité, c'est le fait d'être diligent, le fait d'être une personne de confiance, le fait de savoir bien vous occuper de ce qu'on vous confie. Aussi petites soient les choses qu'on vous confie, de bien vous occuper d'elles. Parce que si on vous confie des petites choses et vous les faites bien, à un moment, il sera plus facile qu'on vous confie des grandes choses. Premier point. Deuxième point, il est important d'être fidèle à une personne pour espérer que demain, d'autres personnes vous soient fidèles à vous. Parce que le fait d'être fidèle ou bien le fait de ne pas être fidèle, c'est des semences que vous semez et que vous allez récolter demain dans votre vie. Donc c'est hyper important en fait ce côté de fidélité. C'est hyper important ce côté de fidélité parce que vous développez en fait le fait d'être fidèle ou de ne pas être fidèle met également sur la balance un critère qui est hyper important, c'est ce qu'on appelle la crédibilité. Quand vous avez été fidèle quelque part, les gens peuvent vous recommander. On peut dire oui, j'ai travaillé avec Henri, c'est quelqu'un vraiment qui prend soin de ce qu'on lui confie, c'est quelqu'un vraiment qui est exigeant, c'est quelqu'un vraiment qui est pointu, etc. On peut vous recommander parce que vous avez été fidèle. Mais si vous n'avez pas été fidèle, on va dire j'ai travaillé avec Henri la dernière fois, il est arrivé en retard, il m'a donné rendez-vous, il est arrivé 30 minutes plus tard, vraiment ce gars n'est pas sérieux, etc. etc. Donc voilà quelques éléments autour de ce sujet qui est la fidélité. Je pourrais vous dire encore beaucoup de choses par rapport à ce sujet parce que c'est un sujet à part entière. Donc je vais récapituler. Donc nous avons vu 4 clés. La première clé que nous avons vue, c'était le fait de vous exercer. Il faut exercer son talent. La deuxième clé que nous avons vue, c'est d'être ouvert à la critique constructive ou encore de viser l'excellence. La troisième clé que nous avons vue, c'était d'augmenter vos connaissances, de suivre des personnes de votre domaine qui excellent, des personnes de votre domaine auprès desquelles vous pouvez apprendre des choses que vous ne connaissez pas. Et la quatrième clé que nous avons vue, c'est soyez une personne fidèle. Soyez une personne fidèle. Donc voilà les 4 clés que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais prendre quelques questions si vous en avez avant de clôturer. Donc je vous laisse quelques instants pour rédiger les questions si vous avez des questions avant de clôturer. Et de vous présenter un cadeau que j'ai pour vous, pour ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé. Alors, est-ce que vous avez des questions?
Le thème, c'est pas l'amour. Donc, c'est pas le thème du scope.